Je m'appelle Samson, et voici mon histoire. Ici, je suis enchaîné dans une prison philistine, aveugle et acculé par mes ennemis. Ma vie n'a pas toujours été ainsi. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Une histoire de triomphe et de tragédie, de batailles et de luttes acharnées. Je proviens d'une époque où les Philistins dominèrent le pays de mon peuple, et le destin d'une nation reposait sur mes épaules. Les Israélites, ayant une fois de plus péché aux yeux du Seigneur, furent livrés par celui-ci aux Philistins, qui nous opprimèrent pendant 40 ans. Les Philistins étaient un peuple agressif, habitant le territoire au sud-ouest d'Israël, entre la mer Méditerranée et le Jourdain. Ils étaient connus comme le peuple de la mer, en raison de leur longue et illustre histoire maritime. À mon époque, les Philistins s'étaient déplacés vers l'intérieur des terres, depuis la côte de Canaan. Là, ils établirent leur civilisation, avec des villes gouvernées chacune par un tyran. Les Philistins, ennemis mortels de mon peuple, étaient réputés pour leur utilisation innovante du fer, supérieure au bronze utilisé par les Israélites pour les armes et les outils. Le progrès de mon peuple en tant que nation fut constamment entravé par les Philistins, qui possédaient une technologie supérieure dans leurs armes et adoptaient des stratégies militaires plus agressives. Nos villes ne pouvaient simplement pas résister à la puissance militaire écrasante des Philistins. Les Philistins adoraient 3 dieux, Astarté, Dagon et Baal-Zéboub, chacun ayant des sanctuaires dans diverses villes. Ma naissance fut aussi mystérieuse que ma vie actuelle. Mon père, Manoah, de la tribu de Dan, vivait dans la ville de Zora. Ma mère, incapable de concevoir, n'avait pas d'enfant. Un jour, l'ange du Seigneur lui apparut et lui annonça qu'elle concevrait bientôt et donnerait naissance à un fils. Elle fut avertie de ne pas boire de vin ni d'autres boissons alcoolisées, ni de manger aucun aliment interdit. Elle deviendrait enceinte, donnerait naissance à un fils dont les cheveux ne devraient jamais être coupés, car il serait consacré à Dieu en tant que naziréen dès sa naissance. Il était destiné à commencer à sauver Israël de l'oppression. L'ange du Seigneur qui est apparu à ma mère semblait être un homme, mais son visage rayonnait comme celui d'un ange de Dieu. Être un naziréen signifie suivre un vœu très sacré. Sous ce vœu, une personne est considérée comme particulièrement dédiée à Dieu, laissant pousser ses cheveux sans les couper, ne buvant pas de vin, ne consommant pas de produits à base de raisin, et évitant tout contact avec le corps des morts. Les naziréens s'abstiennent de toute nourriture impure, conformément aux règles alimentaires israélites qui distinguent les animaux purs des impurs. Un animal pur est celui qui a des sabots fendus et qui rumine, tels que les bovins, moutons, chèvres et cerfs. Les animaux impurs incluent les porcs, les chameaux, certains rongeurs et les lapins. Mon cas était particulier car j'étais sous ce vœu dès le ventre de ma mère, qui devait elle aussi respecter les règles du vœu pendant sa grossesse. Même dans le contexte social de mon époque, l'annonce de la naissance d'un garçon était particulièrement bien accueillie, car un fils perpétue le nom de famille et assure le leadership à la maison et dans la communauté. En Israël, un fils était aussi considéré comme essentiel au bien-être d'une personne, tant dans cette vie qu'après la mort. Ma mère courut alors informer mon père qu'un homme de Dieu, ressemblant à un ange, lui était apparu, lui annonçant qu'elle allait concevoir et donner naissance à un fils. Mon père pria le Seigneur, demandant que l'ange revienne pour donner plus d'instructions à propos de moi. Dieu entendit la prière de mon père, et l'ange de Dieu apparut à nouveau à ma mère, alors qu'elle était assise dans le champ. Mon père lui demanda quand les paroles se réaliseraient, et quelles règles devraient gouverner la vie de l'enfant. L'ange du Seigneur insista pour que ma mère respecte les instructions qu'il avait données, ne pas manger de raisin ou boire de vin, ou toute autre boisson alcoolisée, et éviter toute nourriture interdite. J'étais destiné à être mis à part et réservé à la volonté de Dieu. L'ange du Seigneur répondit à la demande de mon père pour une confirmation, mais ne s'attarda pas sur les détails de l'avenir. Il invita simplement mon père à respecter ce que Dieu avait déjà ordonné. L'ange fit preuve de puissance en s'élevant dans la flamme du sacrifice vers le ciel, ce qui amena mon père à craindre pour nos vies, pensant que nous allions mourir pour avoir vu Dieu. Cependant, ma mère rassura en disant que si le Seigneur avait voulu nous tuer, il n'aurait pas accepté notre sacrifice, ni nous aurait révélé tout cela. Ce moment fut une révélation pour mon père, qui se rappela que Dieu avait dit à Moïse que nul ne pouvait voir son visage et vivre. Il craignait donc de mourir,
Mais ma mère comprenait que Dieu ne les avait pas amenés si loin pour les abandonner maintenant. L'œuvre passée de Dieu dans nos vies était une promesse de ses soins futurs et de sa bénédiction. Ma mère fut une source inestimable d'encouragement pour la foi de mon père, et elle ne douta jamais de la prophétie. La promesse de l'ange du Seigneur se réalisa, et je naquis. Ma mère me nomma Samson. Dans l'ancien Israël, bien que les parents puissent nommer leur enfant, les récits de mères nommant leurs enfants sont plus fréquents. Mon nom, Samson, vient du mot hébreu signifiant « tira », symbolisant peut-être la lumière et la force que j'étais destiné à apporter à Israël. Dès ma naissance, l'Esprit du Seigneur m'a béni et a commencé à m'agiter, marquant ma destinée vers la grandeur. Enfant, je possédais déjà une force unique, surpassant celle de n'importe quel homme ordinaire. Cependant, comme tous les hommes, je n'étais pas à l'abri des tentations du monde. Un jour à Timna, une femme philistine capta mon attention dans un séat typique de coup de foudre. J'ai immédiatement su que je voulais l'épouser. De retour chez moi, j'ai exprimé à mes parents mon désir d'épouser cette jeune Philistine de Timna, qui m'avait attiré. Malgré leur opposition, due à mon intérêt pour une femme d'un territoire philistin et leur questionnement sur l'absence d'une femme convenable parmi notre tribu ou les Israélites, j'insistais pour qu'ils m'obtiennent cette femme, car elle me semblait juste à mes yeux. L'amour à première vue est puissant, mais peut être dangereux. À mon époque, bien que les mariages arrangés n'étaient pas une obligation, ils étaient une pratique courante, représentant souvent des alliances stratégiques pour assurer la continuité des familles. Mes parents ont mis en garde contre un tel mariage, en partie à cause des conseils de Moïse, qui avait interdit les mariages avec les Philistins, pour éviter que nos enfants soient détournés du Seigneur. Malgré tout, je persistais dans mon amour pour elle, et finalement mes parents acceptèrent de m'accompagner à Timna pour demander sa main. Sur le chemin, près des vignes de Timna, un lieu prohibé pour un naziréen, qui ne doit pas consommer de produits de la vigne, un jeune lion m'attaqua. Par la force que l'Esprit du Seigneur m'avait donnée, je déchirai l'animal avec mes propres mains, un acte sans précédent à mon époque. Je gardai cet événement pour moi, sans en parler à mes parents. Arrivé à Timna, je parlais avec la femme et fus très satisfait. Tout semblait se passer pour le mieux, et je pouvais rentrer chez moi en attendant de revenir pour le mariage. L'épisode du lion symbolisait peut-être ma lutte contre le chaos et l'adversité, représentée par les Philistins et leurs défis. Après avoir dû repartir vers ma maison, je suis passé par le même lieu où j'avais tué le lion. Cette fois, je pris le temps d'observer la carcasse et découvris qu'un essaim d'abeilles y avait établi une ruche et produit du miel. J'en recueillis avec mes mains et mangeai en chemin, me considérant comme un vainqueur. J'en offris également à mes parents sans leur révéler que le miel provenait de la carcasse d'un lion, car cela aurait violé mon vœu de naziréen, qui stipule qu'un nazirite ne doit jamais toucher un cadavre. Lors des derniers préparatifs de mariage, j'organisai une fête à Timna, suivant la coutume des jeunes de l'élite. Cette fête, qui devait durer 7 jours, était en réalité une grande beuverie, culminant avec la consommation du mariage. Mon statut de naziréen, m'interdisant de consommer des produits dérivés du raisin, ajoutait une gravité particulière à l'événement. Une fois les accords conclus concernant la dot et le prix de la mariée, le mariage fut officiellement célébré, et nous devenions mari et femme. Les parents de la mariée choisirent 30 jeunes hommes de la ville comme mes compagnons de festivité. Me considérant comme l'homme du moment, je leur proposais une énigme. S'ils la résolvaient pendant les 7 jours de festivité, je leur offrirais 30 tuniques de lin fin et 30 ensembles de vêtements festifs. En cas d'échec, ils devraient me fournir les mêmes cadeaux. Ils acceptèrent, et je leur présentai mon énigme. De quoi manger est sorti, et du fort est venue la douceur. 3 jours plus tard, sans avoir trouvé la réponse, ils menacèrent ma femme pour qu'elle la leur révèle, sous peine de brûler sa maison familiale. Elle vint alors vers moi en pleurs, me reprochant de ne pas l'aimer et de l'avoir mise dans une position impossible. Je lui rétorquai que je n'avais même pas révélé la réponse à mes propres parents. Alors pourquoi le ferais-je avec elle? Cependant, elle continua à pleurer jusqu'à ce que, incapable de supporter ses larmes, je lui révélai la solution le 7e jour. Elle transmit l'énigme aux jeunes hommes qui vinrent vers moi avec la réponse avant le coucher du soleil du 7e jour. Quoi de plus doux que le miel? Quoi de plus fort que le lion?
La trahison de ma femme philistine s'alliant à son peuple contre moi fut une grande douleur. Avec colère, je leur répondis que, s'ils n'avaient pas labouré avec ma génisse, ils n'auraient pas résolu mon énigme. J'avais réalisé ce qu'ils voulaient par manipulation, mais au prix de mon respect. Pour payer ma dette, je me suis dirigé vers la ville d'Ashkelon, où j'ai tué des hommes, pris leurs biens, et donné leurs vêtements aux hommes qui avaient résolu mon énigme. Malgré cela, ma colère ne s'apaisa pas, et je retournai vivre chez mon père et ma mère. Plus tard, pendant la récolte du blé, j'emportai une chèvre en cadeau pour ma femme, espérant passer du temps avec elle. Cependant, son père m'interdit d'entrer, m'informant qu'il l'avait donnée en mariage à l'homme qui avait été mon témoin de mariage. Déçu mais furieux, il me proposa la sœur cadette de ma femme, prétendant qu'elle était encore plus belle. Ma colère déborda alors, et je jurai que les Philistins ne pourraient me blâmer pour ce que j'allais leur faire. J'ai capturé 300 renards, les ai liés par la queue en paire, placé une torche entre chaque paire de queues, et les ai lâchés dans les champs de céréales des Philistins, brûlant ainsi tout sur leur passage, y compris les vignes et les oliveraies. Lorsque les Philistins découvrirent qui était responsable, ils brûlèrent ma femme et son père en représailles. En apprenant cela, je jurai de ne pas me reposer avant de m'être vengé. Mon assaut contre les Philistins fut brutal, marquant le début d'une série d'affrontements violents. En réponse, les Philistins campèrent en Juda et se répandirent près de la ville de Léhi. Les hommes de Juda, apprenant leur présence, demandèrent pourquoi ils étaient attaqués. Les Philistins expliquèrent qu'ils cherchaient à capturer Samson pour se venger. Ainsi, 3000 hommes de Juda vinrent m'arrêter dans ma grotte, argumentant que mon action mettait en péril la paix sous la domination philistine. Je consentis à être lié, à condition qu'ils ne me tuent pas eux-mêmes. Attaché avec des cordes neuves, je fus livré aux Philistins. Cependant, l'Esprit du Seigneur m'envahit, et je rompis les liens comme s'ils étaient de la toile. Trouvant la mâchoire d'un âne mort, je l'utilisai pour tuer 1000 Philistins, prouvant une fois de plus ma force exceptionnelle. Après cette victoire, je me vantai de mon exploit, et le lieu fut nommé Ramath-Léhi, ou la colline de la mâchoire. Après avoir accompli cet exploit remarquable, je suis devenu juge. Dans notre histoire, ce terme désignait un groupe de personnes choisies dont la mission était de sauver le peuple de Dieu, non seulement d'eux-mêmes, mais aussi des autres. En hébreu, le mot pour juge signifie en réalité résoudre les problèmes. Ainsi, vous pourriez dire que je faisais partie d'un cercle restreint dont le devoir était de protéger le peuple. À présent, je me prépare à entreprendre l'une des missions les plus périlleuses jamais enregistrées. J'ai dirigé Israël pendant 20 ans, une période durant laquelle les Philistins maintenaient leur emprise sur le pays. Lors d'un voyage à Gaza, j'ai rencontré une prostituée. Plus tard, j'ai appris que ma présence avait été divulguée et que les Philistins prévoyaient de m'embusquer à la porte de la ville. Ils ont attendu toute la nuit, espérant me capturer au lever du jour. Cependant, je ne me suis échappé qu'à minuit, emportant avec moi les portes massives de la ville ainsi que leurs poteaux, que j'ai placés sur mes épaules et transportés jusqu'au sommet d'une colline face à Hébron. 16 portes, essentielles à la fortification, pesaient entre 400 et 500 kilogrammes. Malgré ces exploits, je n'ai pas tiré de leçon de mes actions passées et ai de nouveau succombé à la tentation. Lors de l'un de mes voyages, j'ai rencontré Delilah, dont la beauté et la ruse m'ont séduit. Je suis tombé amoureux d'elle, une femme qui n'était pas destinée à moi, oubliant ainsi ma mission divine. J'ai maintenu les apparences de mon vœu de naziréen tout en me livrant au péché, illustrant la tendance humaine à compartimenter la vie en aspects que l'on pense importants ou non pour Dieu. Plus tard, alors que je me trouvais à nouveau en territoire philistin, les dirigeants, désireux d'étouffer la révolte que j'incarnais, ont vu en Delilah l'opportunité de me capturer. Ils lui ont proposé 10 000 pièces d'argent, une somme équivalent à plus de 63 kilos d'argent. Delilah, bien qu'elle prétendît m'aimer, était en réalité motivée par l'appât du gain. Acceptant son offre, elle me pressa de révéler ce qui me rendait si fort. Naïvement, je lui dis qu'être lié par 7 cordes neuves et non séchées me rendrait aussi faible que n'importe quel homme. Elle tenta le stratagème, cachant des hommes dans une pièce adjacente, mais lorsque les Philistins tentèrent de m'attaquer, je brisai les liens comme s'ils étaient de simples brins de paille. Dalila, persistante,
me questionna à nouveau sur la source de ma force. Cette fois, je lui mentis en disant que des cordes neuves jamais utilisées me rendraient impuissant. Elle essaya de nouveau, avec le même résultat. Je rompis les liens sans effort. Elle tenta une troisième ruse, me demandant de tisser les 7 tresses de mes cheveux dans un métier à tisser. Encore une fois, je déjouai son piège, libérant mes cheveux et conservant ma force. Frustré, Dalila me reprocha de ne pas partager mes véritables secrets avec elle, me tourmentant jour après jour jusqu'à ce que, épuisé par ses lamentations, je lui révèle enfin la vérité. Ma force réside dans mes cheveux jamais coupés, symbole de mon vœu de naziréen dédié à Dieu depuis ma naissance. Si on me rasait, je perdrais toute ma vigueur. Comprenant enfin, Dalila séduisit les chefs philistins avec la promesse de ma faiblesse. Pendant que je dormais, elle fit raser les 7 tresses de mes cheveux, me dépouillant de ma force. À mon réveil, j'essayais de me libérer comme par le passé. Mais le Seigneur m'avait abandonné, ignorant que j'avais perdu mon don divin. Réduit à un simple mortel, enchaîné et aveugle, ma captivité symbolisait la conséquence de mes péchés. Les Philistins m'ont conduit à Gaza, où j'ai été enchaîné et contraint de travailler comme un animal. Dans ma prison, face à l'humiliation et à la cécité, je trouvais un faible réconfort dans les restes de ma foi. Implorant le Seigneur pour une dernière poussée de force, je sentis mes cheveux repousser, signe d'une possible rédemption. Les Philistins, célébrant leur victoire en l'honneur de leur dieu Dagon, ne se doutaient pas que ma force revenait peu à peu. Dagon, une divinité ancienne mi-homme, mi-poisson, était vénéré comme le père des dieux dans la riche région du croissant fertile, berceau de l'agriculture et de la civilisation. Alors que mes cheveux repoussaient, symbolisant mon renouveau spirituel et physique, je préparais ma vengeance, prêt à frapper un dernier coup pour mon peuple et pour mon Dieu, malgré mon emprisonnement. Selon la Bible, les villes de Gaza, Ashdod et d'autres abritèrent des temples dédiés à Dagon, où il était vénéré à travers des offrandes et des festivals. Lorsque les Philistins m'ont capturé, ils ont loué leur Dieu en disant que Dagon avait livré leur ennemi entre leurs mains. Celui qui avait tué tant des leurs était désormais sous leur pouvoir. Cela transmettait un message clair. Leur Dieu était supérieur au Dieu d'Israël, car ils avaient réussi à capturer Samson. Ma désobéissance avait mené d'autres à renier Dieu. Dans leur euphorie, à demi-ivre, les Philistins exigèrent que je sois amené pour les divertir. Je fus donc placé entre les colonnes qui soutenaient le toit de leur temple, pour leur amusement. Un jeune serviteur me guida, et je demandai à être placé entre les colonnes principales sur lesquelles je pourrais m'appuyer. Le temple était bondé, avec les dirigeants philistins et des spectateurs sur le toit, tous me regardant. J'ai prié le Seigneur. « Souverain Seigneur, souviens-toi de moi. S'il te plaît, donne-moi la force une dernière fois pour venger la perte de mes yeux sur les Philistins. C'est la fin du chemin pour moi, mon opportunité de rédemption. Malgré ma défaillance face au péché, je souhaitais être utilisé par Dieu. Plaçant mes mains sur les 2 colonnes centrales, je les ai poussées de toute ma force, priant pour mourir avec les Philistins. Mon histoire, riche en actes héroïques, sert de mise en garde. Elle rappelle que la force, tant physique que spirituelle, doit être utilisée avec sagesse et modération, avertissant des dangers de la tentation et des conséquences de céder au désir. Mais par-dessus tout, elle parle de rédemption, car même dans ma chute, j'ai trouvé la force de réussir et d'accomplir mon destin. Je m'appelle Samson, et ceci est mon histoire.